Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Comment? Voilà, nous sommes à notre deuxième jour. Nous avons commencé hier avec un thème que nous avons intitulé « Se taire ». Nous avons été dans plusieurs définitions pour expliquer ce sujet. Et nous avons développé un sous-thème que nous avons intitulé « Le silence, le pouvoir du silence ». Et si je voudrais rentrer en arrière pour rappeler un peu, nous parlions de se taire dans le sens où le silence valait mieux que 1000 paroles. Dans les circonstances de la vie où nous connaissons des oppositions, des combats, de cas de maladie, de turbulences, où nous avons essayé par nos propres pouvoirs, nous n'avons pas fait quelque chose, nous n'avons pas trouvé de solution. Le silence était mieux que les paroles. Nous avons dit que le silence n'était pas une faiblesse, mais que c'était plutôt une sagesse. Nous avons expliqué une autre forme de silence devant des moments de douleur, à l'exemple d'Aaron qui avait subi un événement à la fois heureux et en ce moment-là, ses enfants ont été consumés par le feu du fait qu'ils avaient offert un feu étranger à Dieu. Et lui qui venait d'avoir la consécration, devant cette douleur, il ne pouvait que garder silence parce que blâmer Dieu ne serait pas bien fait. Nous avons expliqué le silence des disciples dans la barque et nous avons aussi rappelé que la barque pouvait être nos vies, la barque pouvait être notre position, ça pouvait être nos corps. Jésus était dans cette barque-là et lui, il avait gardé le silence pour calmer la tempête. Nous avons illustré le silence de Jésus aussi, le silence de la victoire sur la croix. Nous avons également parlé du peuple d'Israël qui ont tourné les murailles de Jéricho pendant 6 jours. Nous avons dit que ça faisait longtemps, peut-être que tu avais une situation et qu'il fallait continuer à tourner autour de ces murailles, autour de ces problèmes. Et que bientôt arrive le 7e jour où les murailles vont tomber. Amen. Je nous encourage à nous taire. Le silence produit des effets positifs. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de nous taire. Et aujourd'hui, nous voulons illustrer le silence comme une attitude face à plusieurs choses. Nous allons relire notre texte de base. Et j'annonce le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le silence qui attire Dieu. Comment est-ce que le silence va attirer Dieu? C'est par notre attitude. Amen. Vous allez comprendre, plus nous avançons, que si notre attitude arrange Dieu, nous allons l'attirer. Mais si notre attitude n'est pas conforme à sa parole, le contraire, c'est quoi? Nous allons repousser Dieu. Ésaïe 30, verset 15, je l'avais choisi dans la version Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Dans le silence et la confiance que sera votre force. Ce texte, aujourd'hui encore, révèle que le silence intérieur, le calme du cœur et la maîtrise de la langue attirent la présence et la direction de Dieu. Là où l'homme est agité, Dieu se retire. Mais là où l'homme se tait, Dieu agit. Je me rends compte que finalement le silence est un mystère. Ce n'est pas un vide, mais c'est un espace sacré où Dieu parle. Et j'ai trouvé une vérité unique. On peut en tirer plusieurs, mais j'en ai choisi une vérité générale. C'est que le silence attire Dieu parce qu'il manifeste la maturité spirituelle.
Je m'adresse au serviteur de Dieu ce matin. Un serviteur de Dieu spirituellement mûr n'est pas celui qui parle beaucoup, mais c'est celui qui discerne à quel moment il faut garder silence. Garder silence pour attirer la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 1, verset 19, que chacun soit prompt à écouter, qu'il soit lent à parler, lent à se mettre en colère. Il y a plusieurs illustrations dans la Bible qui démontrent le silence qui attire Dieu. Mais ce matin, on va peut-être partager deux illustrations. Dans mes exemples hier, j'ai choisi Moïse. Aujourd'hui, permettez que je le reconduise encore. Parce que Moïse est un personnage qui a brillé dans son silence et de manière positive. Je vous propose, c'est quand même un long texte. Aujourd'hui, nous prenons nombre 16, du 1er au 22e verset. Nombre chapitre 16, du 1er au 22e verset. Je lis rapidement pour nous tous. Coré, fils de Jessahar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan. J'aimerais que nous puissions retenir les noms. Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, soulignez ceci, il tomba sur son visage. C'est une forme de silence. Il tomba sur son visage. La suite, il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Vous voulez encore le sacerdoce. Vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan, encore un nom, Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. Ils dirent: nous ne monterons pas. Opposition. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai pas de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Coré: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brésier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brésier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron,
vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils possédèrent du parfum. Et ils tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent à Dieu, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? À travers ce récit, j'aimerais m'adresser aux responsables dans cette salle. Aux responsables à plusieurs échelles. Je m'adresse aux chefs de famille dans ce lieu, parents, c'est-à-dire mères de famille compris. Je m'adresse aux anciens, aux diacres de l'Église. Je m'adresse dans les sociétés aux chefs de département, chefs d'entreprise, chefs de bureau, que sais-je. Moi-même, je me parle pendant que je suis en train de prononcer ces choses. Combien nous rencontrons des confrontations. Ouvriers de Dieu, je nous rappelle qu'il y a des silences qui parlent plus fort que les cris. Amen. Il y a des serviteurs qui savent attirer Dieu, non pas par la prière, mais par leur attitude dans la tempête. Mais laissez-moi développer un peu les trois personnages pour lesquels j'ai insisté en lisant ce long passage. Korah, Dathan et Abiram. Ce trio s'est soulevé pour contester Moïse et Aaron. Ce qui est grave, ces trois personnes, ils étaient tous trois des Lévites. C'étaient des proches dans le ministère, mais leur cœur était rempli d'orgueil, rempli d'amertume et d'insoumission. Et la Bible dit au verset 4, pour montrer l'attitude de Moïse, il n'a pas voulu se défendre par des paroles. Son attitude qu'il a choisie, le visage contre terre. Il n'a pas dit un seul mot, il n'a pas voulu se justifier. Juste un silence, il a voulu attirer Dieu par son silence. Visage contre terre. De nos jours, les Korah, les Dathan et les Abiram, ils n'ont pas disparu. Ils vivent dans l'église. Ils vivent dans nos équipes au travail. Et peut-être même dans cette salle. Je suis désolé de le dire, mais dans cette salle, il y en a aussi. Frère, quitte ce trio si tu fais partie. Quitte le trio de Korah, de Dathan et d'Abiram. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mais Moïse, si tu es là, une seule attitude face à ce genre de personnes. Visage contre terre. Qui sont les Korah, qui sont les Dathan, qui sont les Abiram? À l'église, les Korah sont des rebelles déguisés en zélés. Ils viennent avec beaucoup de zèle, mais ce sont des rebelles en réalité. Ils veulent servir Dieu à leur manière. Ils ont peut-être l'appel comme on nous a prêché le dimanche. Ils ont même aussi l'onction, mais ils refusent la soumission. Korah, tu veux être vu, et tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu ne veux pas obéir à l'ordre divin. Les responsables de ton département souffrent de tes attitudes. Rebelle que tu es. J'aimerais dire à Moïse, qui est face à cela, une seule attitude, face contre terre. Les Dathans autour de nous, ce sont des gens qui sont des plaintifs. Ils sont insatisfaits.
Je comprends le silence dans la salle. Amen. Des gens qui murmurent à tout moment. Vous êtes là ici présents. Murmurez. Je disais au début, le silence aujourd'hui, c'est dans le sens de nos attitudes. Un silence qui peut attirer et un silence qui peut repousser. Dathan, murmure. Dathan cesse de murmurer sur la vision. Les murmures éteignent le feu du réveil. Ici, nous avons besoin du réveil. Quand il y a des plaintes, la gloire de Dieu se retire. Et là où il y a trop de discussions, la présence de Dieu s'éloigne. Le murmure est un poison pour la visitation de Dieu. Fais comme Moïse. Face contre terre. Troisième catégorie de personnes, les Abiram. Ce sont des personnes qui désobéissent de manière cachée. Il faut savoir. Des désobéissants. Désobéissants comme pas possible. De manière cachée. Au verset 12, nous avons lu. Lorsque Moïse l'appelle, il dit, nous ne monterons pas. Comme disent les Quinois. Somba, Lamba, Togoyate, Abiram. Ton chef t'appelle. Tu es dans ton bureau. Tu reçois le coup de fil. Un ami me parlait une fois d'un de ses collègues, son subalterne. Il a des jours où il choisit. Chef, même si tu fais comment, il peut l'appeler. Envoyer des gens l'appeler. Il peut l'appeler sur le fixe de son bureau. Il est dans son bureau. Il l'appelle même sur le portable. Abiram. Et parmi les appelés, il y a des Abiram. Des Abiram qui ne répondent plus à l'appel de Dieu lorsqu'il leur faut une consécration plus grande. Tu veux devenir responsable d'un département, mais quelle est ta consécration? Quelle est ta consécration? Responsable de département, mais quand il y a des réunions, quand il y a des sacrifices à faire, quand il y a veillée de prière, quand il faut jeûner, est-ce que tu es là? Abiram, petite consécration. On ne veut pas se développer. On veut seulement des titres. On veut des postes. Même dans les entreprises, on donne des promotions aux gens. On a élevé telle personne. Nous, on est là depuis longtemps. Toujours en train de murmurer, Abiram. Mais lorsque l'on te demande de prendre des textes dignes d'un responsable, c'est des choses qu'on doit revenir dessus. Des documents médiocres en train de faire travailler les autres. Abiram, il ne répond pas. Il veut le titre. Ne veut pas participer. Ne sait pas pondre des documents dignes d'un responsable. Ils sont là pour esquiver quand il faut travailler. Quand c'est la fin de l'année, peut-être, c'est dans les domaines, par exemple, des finances. Tu voulais être responsable financier. Il faut clôturer l'année. Il y en a qui passent nuit au bureau. Ils dorment là-bas. Abiram ne veut pas travailler. Les autres travaillent. Ils aiment Dieu, mais ils aiment à moitié. Ils obéissent, mais ils obéissent partiellement. Mais Moïse, j'aimerais t'encourager. Courage, Moïse, face à ce trio destructeur dans ton parcours. Tais-toi et une seule attitude. Face contre terre. C'est le langage des hommes nuls. C'est le cri silencieux de ceux qui ont appris à laisser Dieu se défendre. Je t'exhorte ce matin, ne sois pas parmi ces trios-là. Sois un Moïse. Aie l'habitude d'incliner ton visage. Garde ton cœur en paix. Laisse Dieu te faire justice. Lorsque Moïse a choisi de se taire, Dieu lui-même est descendu. Je prie ce matin que Dieu descende dans ta vie. Je prie ce matin que Dieu descende dans ton cœur. Si tu es face à ce genre de trio, je prie ce matin que Dieu descende dans ton travail, dans ton département. Je prie ce matin que Dieu descende dans ton dossier. Qu'il descende et que lorsqu'il va descendre, qu'il crée la séparation. J'ai vécu avec des gens qui ont voulu détruire mon travail. J'ai vécu avec des rebelles. J'ai vécu avec des voleurs.
Ils ont créé des circuits de vol quelque part dans un contrat. Et j'ai failli perdre. Heureusement pour moi que j'avais des hommes solides qui pouvaient me donner un conseil, qui pouvaient me soutenir en prière, qui pouvaient m'aider à me calmer, à ne pas être agité. Aujourd'hui, après avoir fait la face contre terre, je continue le parcours. Et Dieu m'a séparé de ces gens-là. Le silence de Moïse a ouvert le ciel. Le silence de Moïse a déplacé Dieu. Ce matin, dit à Dieu, je me tais. Viens défendre ma cause. Peut-être ce chant va t'accompagner à longueur de journée. Ce chant que j'ai écouté toute la nuit. Aïe, 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 ça va, te défend ma cause. aïe, 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 Ça va, te défend ma cause. ça va, te bounder la maille. Ça va, te défend ma cause. Ça va, te bounder la maille. Ça va, te défend ma cause. Ça va, te défend ma cause. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut attirer Dieu. Une seule position. Est-ce que tu peux le répéter? Face contre. La deuxième illustration, c'est le silence de l'humilité collective qui attire Dieu. L'humilité collective. J'allais dire, nous sommes une collection. Nous sommes une collectivité ici, n'est-ce pas? Yes. Qui n'est pas d'accord avec nous? La Bible parle dans le livre de Jonas, chapitre 3, 5 à 10, d'une humilité collective. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous périssions point. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne les fit pas. Amen. Amen. Notre temps va aller vite. Dieu nous a avertis. Dieu parle toujours, bien aimé. Il n'y a rien qui se passe sans qu'il ne l'ait prévenu. Et ici, à la dévotion matinale, je ne sais pas ce qui se passe à la première partie. Je suis souvent à la deuxième, mais je suis témoin de plusieurs messages qui sont sortis de la dévotion pour l'Église. Il y a quelque temps, le message était que l'Église allait prendre feu, ici à la dévotion. Quelque temps après, ça s'est produit. Il y a eu un incendie. Mais je suis sûr que tu avais prié pour que le scandale n'arrive pas. Gloire au nom de Jésus, parce que l'incendie a eu lieu, mais le diable a échoué. Amen. Dieu nous a avertis dernièrement sur l'esprit de mort. La parole était que priez pour que l'histoire ne se répète pas. Il s'agit de faire silence. Notre attitude, chers dévoués matinaux, c'est de faire silence sur les choses inutiles. De s'humilier devant Dieu. Comme nous l'avons vu dans ce texte. De le supplier ensemble de manière collégiale.
pour l'attirer dans l'église. Ce texte de Jonas que nous venons de lire nous parle d'une situation collective. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ce matin, je dirais, les gens du culte matinal crurent à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des messages de l'église qui passent par la dévotion. Faisons silence face aux discussions inutiles, aux conversations non constructives, aux attitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Réveillons-nous et attirons-le de manière collective par la prière. Yes. Car nous n'irons pas seul. Quand il faut jeûner, faisons-le. Quand il faut se revêtir de sac, c'est-à-dire renoncer au confort, ne pas regarder à son rang, se présenter devant Dieu comme des simples serviteurs, se repentir quand il le faut. Je te supplie ce matin, ne sois pas un obstacle. Ne sois pas un obstacle. Ne sois pas un obstacle. S'il y a quelque chose que tu as conscience, des pratiques que tu as conscience que tu le fais, ne sois pas un obstacle. Nous venons ici, nous avons besoin d'attirer Dieu dans nos vies, d'attirer Dieu pour l'église. Yes. Ne sois pas un obstacle. Nous voulons réveiller l'esprit et attirer Dieu en ce lieu. Nous avons besoin de garder silence face aux choses charnelles. Et lorsque Dieu verra les œuvres, de la même manière qu'il avait fait taire le feu là derrière, de la même manière, il va faire taire le décret de la mort de l'Église. Il va faire taire le décret contraire et obscur dans ta vie. Il fera taire les menaces de tes ennemis. Il fera taire les tempêtes qui se lèvent dans ta vie. Il fera taire toute forme de séquence. Et cela au nom de Jésus. Amen. Ne prenons pas, bien-aimés, des avertissements que nous recevons à la légère. C'est une grâce de venir en ce lieu régulièrement. Entrons dans le silence par rapport à nos attitudes. Laissons loin de nous des distractions, des débats inutiles. J'étais choqué un jour, le PGA du haut de la chair. Il a balancé quelque chose, il a dit, tout ça c'est vous à la dévotion matinale. Quand vous sortez après la prière, vous restez là dehors, vous parlez de vous. C'est honteux. Laissons ces choses. Cherchons à attirer Dieu. Nous voulons aujourd'hui pratiquer le silence qui attire Dieu. Le silence qui fait déplacer Dieu. Lorsque nous l'invitons en ce lieu, il descend, il agit, il prend le contrôle, il nous donne des messages, il nous donne des orientations pour nous-mêmes et pour l'Église. Attirons Dieu par nos attitudes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.